OK! Ah oui! Oh là là, 11h55, jeudi le 5 février. Bon jeudi midi tout le monde. Ici à Montréal, dans le studio, il fait plein soleil. Ah, c'est hot, hein? Et j'aimerais savoir chez vous, quel temps fait-il? Sentez-vous Dans que votre studio? le printemps est à nos portes? Ah. Êtes-vous bien? Dites-nous tout. Et il n'y a pas que le soleil à l'extérieur. Il est aussi assis à mes côtés. Pierre Hébert! Et voyons donc la belle présentation avec des lasers. On est jeune, on est hip, on est dans l'air du temps. On est Pistol Pete. Comment tu vas? Ben Pierre, très bien. Mais t'en parlais du soleil, mais je trouve que ça fait une différence. Tu sais, oui. il y a 2 semaines, on n'arrêtait pas de dire qu'il faisait plus chaud, mais c'était plus gris. Oui. On dirait que là, il y a de quoi de... Yeah! C'est frais, mais c'est soleil. Et on est bien. Là. Ah oui, J'ai donc. juste hâte qu'il fasse plus frais. Ça s'en vient, Christine. J'ai hâte. Faut pas lâcher. J'ai hâte. Pierre, Quoi? arrêtez tout. Merci. Tout le monde a tout arrêté. Très bien. Même de respirer parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du Nutella. Oh! Miam! Sur une échelle de 1 à 10, t'es fan à combien? Ben, nous, on a arrêté le Nutella. OK. Oui, parce que ça enlève La qualité de vie au singe? Ben oui, Ok. la gorille, mais parce qu'il y a une nouvelle marque de craft qui le font sans huile de palme. Oui. Fait qu'on prend ça maintenant. Moi, je prends la marque du Costco, qui est pas Nutella, mais qui est... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont changé, qui ont fait OK, Nutella Station, on passe à autre chose. Oui. Puis ces marques-là, je les trouve très bonnes, moi. Très bien, mais mettons que t'en mangeais encore. Parce Oui. que là, c'est pas la journée mondiale de d'autres choses Ben, que le mettons, Nutella. on va dire de la journée mondiale du Nutella et substitut. OK. OK. Alors, ces substituts-là, Oui. combien? T'en manges de 1 à 10, combien t'aimes? Écoute, je vais répondre. Aussi, je vais avoir compris la question. Sur 1 à 10, comment oui, t'aimes ben ça? Oui, fâche-toi pas. Regarde le soleil, Christine. Ah, il fait beau. J'aime ça. Tu sais, il y a des petits beignes fourrés au Nutella. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Merci, Pierre. On poursuit notre beau concours aujourd'hui? Fâché. Ben, je te demande de 1 à 10, combien t'aimes ça? Tu me dis, moi, tu beignes. Non, mais les petits beignes, j'aime Sur ça. une échelle, Calice, combien t'aimes ça de 1 à 10? Ah! Hey, au niveau des petits Huit? beignes, 10. OK. Mais je suis pas quelqu'un qui en met sur mes toasts. OK. Ah, Non, non. mais tu sais, Christine, des fois, c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des sujets qui méritent qu'on s'arrête. puis Le qu'on Nutella, prenne- c'est tout brun. Oui. Ah, parfait. Alors, tous les jours à 12h45, on vous donne 500 $ à dépenser dans les entrepôts de la Renault du Québec. Et demain, on va donner un 2000 $ supplémentaire parmi toutes les personnes gagnantes Oui. de la semaine. Miam! OK, bon. Et moi, il faut que je vous avoue quelque chose. Quoi? Je suis une criminelle. Ça fait pas du tout avec tes 2 dernières minutes, tu t'es fâché pour rien. C'est Pierre, je suis une criminelle, une grande criminelle. Je le savais même pas, là. Hein? Oui, je vous explique tout ça. Après qu'on ait écouté la nouvelle tune de Bruno Mars. C'est cute, non? De 1 à 10? I just might. Ah, 5. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. OK, Pierre. Oui. Alors, laisse-moi te dire que j'ai pogné un sincère 2 minutes récemment, OK? Parce que j'ai appris toute une nouvelle. Je suis une criminelle sans le savoir. Ben voyons donc. Pierre, terrifiant. T'as volé de quoi? Je te raconte l'histoire, OK. OK, Pierre? Je veux acheter mon char récemment. Tu le sais, j'en ai parlé ici en ondes même à Complètement Midi que je me cherchais un char puis que là, je savais pas quoi faire. J'ai un ami qui a un ami qui travaille pour un concessionnaire. Fait qu'il me dit, va le voir, il va t'aider parce que moi, dans la vie, il n'y a rien que j'aille plus qu'un vendeur de char. Je me sens j'ai toujours l'impression qu'ils vont m'arnaquer. Tu sais, tu comprends? Non, mais pour Je moi, me les sens- vendeurs de chars, je le mets tout le temps entre guillemets. Tu sais, les vendeurs de chars qui Oui, pèdent-le un peu. Oui, Ceux-là oui, sont c'est pas ça. agréables, Ceux-là, je comprends. je les aime pas, mais quand c'est une référence, là, j'arrive là pleine confiance, tu comprends? Fait que j'arrive là-bas, on se rencontre, on se jase, j'y explique un peu c'est quoi les besoins que j'ai par rapport à ma nouvelle voiture. Et tout gentil qu'il est, il me dit, je pense que le modèle pour lequel tu regardes, c'est trop grand pour tes besoins. Tu vas regretter ça dans un an. Il dit, mais j'ai un modèle, je pense que tu vas adorer. Il dit, je te propose ça. Il dit, essaye-le en fin de semaine. Je te le prête pour la fin de semaine. Essaye-le. Reviens me voir. Tu l'as pas rapporté. Puis dis-moi si tu l'as aimé. Je l'ai rapporté. Ah, OK, parfait. Là, je passe la fin de semaine, grosse tempête de neige. En plus, ça me permet de l'essayer dans des conditions hivernales comme on a ici. Oui. Je ramène le char, je suis en amour. Oui, bravo, t'as bien saisi mes besoins. C'est le char que je veux. Merci beaucoup. Où c'est que je signe pour l'acheter? That's it. Il me fait rencontrer la madame qui va faire tous mes papiers pour faire le transfert de véhicule. Puis elle me dit, OK,
Elle dit là, on va te le préparer. Faut que tu reviennes dans 3 jours le chercher parce que ça nous prend un petit temps. Là. Elle dit d'ici là, ça me prend une photo de ton permis de conduire. Ça me prend tes enregistrements d'immatriculation, ceux qui sont encore à jour et valides. Puis ça me prend un chèque puis nanana. Pas de problème. Fait que là, moi, je pars. Non. Là, je cherche mes papiers d'enregistrement d'immatriculation, puis j'en trouve un, mais c'est celui qui est expiré. Puis je fais, j'ai oublié de détacher les papiers d'enregistrement après ma facture. Ça, c'est le fun à déchirer, ces papiers-là. Oui, ça se déchire bien, le petit pointillé, tout ça, bien plié. Fait que là, je me mets à chercher ce papier-là. Je suis comme, quand j'ai payé mes plaques, je le sais, j'avais ce papier-là. Fait que là, j'appelle ma comptable qui a tous mes papiers. Je dis, est-ce que c'est chez vous? Parce que c'est pas chez nous. Puis elle dit, je cherche, je le trouve pas. Fait que je dis, c'est pas grave. M'aller sur sa clique. Ça marche encore, ça. Oui, c'est un succès. Je suis allé sur sa clique, mais j'ai été capable d'ouvrir mon dossier. Et en ouvrant mon dossier, Pierre, une banderole rouge, ça criait dans la maison. Halte là, criminel! Pourquoi? Ça fait 1 an que je roulais pas de plaque, pas de permis. T'as jamais fait d'arrêter? Jamais. Hey, Jamais parce que je respecte le code de la route. Fait que personne qui m'a mis de côté non, en faisant « Halte là, mademoiselle, je saisis tout et vous êtes en prison. » Il n'y a pas juste ça, parce qu'il y a de plus en plus de voitures de police qui ont sur leur toit là, des espèces de scans. De scans? Fait qu'ils restent là. Puis ils sont souvent là sur le pont Jean-Cartier. C'est le pont qu'on prend pour venir C'est le travailler. pont que je prends tout le temps, moi, tous les jours, pour ma plaque. Personne t'a jamais pogné. Personne. Oh, Personne m'a dit « Madame, qu'est-ce que vous faites? » J'aurais fait, voyons, j'ai payé ça parce qu'en plus, j'étais sûre de les avoir payés parce que comme moi, j'avais une plaque personnalisée, ils m'ont renvoyé une lettre en disant, il te manque 39$ sur le paiement de tes plaques. Mais ça, ils le font en 2 shots. Ben, c'est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. Fait que là, moi, niaiseux. pourquoi tant qu'elle m'a envoyé cette lettre-là, dis-moi donc, puis by the way, il te manque aussi 500$ pour le reste des plaques. Oui. Pas juste le 39$. Moi, j'ai payé le 39$, j'étais correct. Mais en même temps, là, tu te déresponsabilises. Là. C'est pas toujours de la faute des autres. C'est pas à la SAC à dire « Coucou, ma grande, ben, faut tu que tu peux, payes. » oui, quand même. Non, rappel, non. ça serait quoi un rappel? Un rappel, peut-être. Juste un. Oui, mais tu peux pas être fâché contre la SAC parce que t'as pas payé pendant 1 an. Je peux être fâché après la SAC pour bien d'autres affaires aussi. Là. Ça, c'est vraiment typique de toi. T'es rendu fâché après la SAC parce que ça fait 1 an que t'as pas payé. Pourquoi ils sont pas venus chez nous avec des biscuits en disant « Des biscuits, vous n'avez pas payé. » À cause d'eux autres, moi, j'ai été une grande criminelle. Mais le thrill là, que t'as vécu, là, t'es senti badass. Ça a été comment cette année-là où t'étais dans le monde interlope? Le monde interlope. Le monde interlope, que c'est ça, ce monde-là? T'as jamais entendu parler de ça? C'est le monde criminel? Je pense pas, non. Il n'y a pas un criminel qui va dire, moi, je suis dans l'interlope. Le monde interlope? Ben oui, voyons donc. Ben non, ça n'existe pas, ça. On gage quoi? Ben, on gage mon char. Non. Peut-être une gorgée d'eau. Ça existe très bien, bravo. Tu veux-tu une gorgée? Hey, j'ai failli avoir un char. Non, t'as passé proche. Non, mais pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Je me sentais complètement criminelle en même temps. Ça me faisait rire. Je disais, voyons, je peux pas croire que j'ai oublié ça d'habitude. Je reçois la facture. Tout de suite, je vais sur mon compte de banque, puis genre, je fais un virement. Mais là, j'ai dû déposer à la lettre. Ça m'a sorti de l'idée. Puis... Moi, c'est super niaiseux, mais c'est cette année que je me suis inscrit au prélèvement automatique. Oui, mais ils font ça pour le permis de conduire, mais pas pour les plaques. Je pense que maintenant, tu peux le faire pour les plaques. Tu peux? Oui, mais non, mais je suis allé voir sur le site, moi aussi, mais c'est un peu compliqué parce que souvent, mettons, on dirait qu'à chaque fois, c'est gouvernemental, c'est compliqué. Dans le sens que, mais non, Hydro, c'est pas vrai, mais tu sais, n'importe quelle compagnie, tu fais OK, carte de crédit, ou au contraire, tu sais, directement dans ton compte. C'est réglé en 3 secondes. Là, je suis allé voir sur, justement, la SAC, puis c'était compliqué. Il y a des papiers, il faut que tu ailles en personne. Puis là, je fais, pourquoi je peux pas rentrer dans mon dossier? Puis voici, mettons, mon transit. C'est ça, là. C'est tellement gossant. Ah, oui. Hey, moi, là, j'ai été à la SAQ, là, j'ai failli me battre. Ah oui? Non, Pierre. Puis, tu sais, je suis pas... D'habitude, je pogne pas les nerfs après les personnes. Service à la clientèle. Jamais. Oui, parce que je le sais que c'est pas de sa faute à elle. C'est le règlement de la place, là, tu sais. Mais là, j'ai pas été capable de garder mon calme. M'a t'expliqué tout sur le retour de la pause. Ben voyons donc. J'ai snappé, Pierre. Est-ce que tu le regrettes? Je le regrette et je voudrais m'excuser. Je voudrais m'excuser à cette femme-là. J'espère qu'elle m'écoute parce que je m'excuse. Mais ça fait partie de ta personnalité de personne qui est dans le monde interlope. Ben, c'est ça. Tu peux pas t'excuser pour qui que t'es, là? Mais je veux savoir, vous, avez-vous déjà commis un petit crime, s'il vous plaît? Êtes-vous dans l'interlope avec moi? Est-ce que... Non, mais de façon très anonyme, là. Mais j'aimerais ça me sentir moins seule. Il y a Martine qui dit merci, Christine. Tu viens de me faire prendre conscience que je devais payer mes plaques la semaine passée, puis je suis en voyage. Fait que je les paye immédiatement. Bravo! Avant d'être une Martine interlope. Oui. Il y a Valérie qui dit j'ai mis un canard en plastique dans mes poches de manteau sans m'en rendre compte. Où c'est qu'elle a trouvé un canard en plastique?
Ben, je sais pas, mais il faut l'aider. On peut-tu l'appeler? On va Ben non, l'appeler. On va Valérie est l'appeler. occupée. Valérie est occupée. On a essayé d'appeler, ça sonnait pas. Elle a mis une outre dans son autre poche. Il y a Jessica qui a dit « J'ai oublié de payer un gâteau d'anniversaire à l'épicerie. Il est en dessous du panier. Ah! Mais moi, en même temps, si le commerce te force au vol, tu voles. Ben non, il te force pas au vol. Non, là. mais Ben tu non. retournes de bord, toi, payer Oui. ton gâteau? Oui. Oui. Moi, je crois. Ben moi, je pense que je fais juste jamais m'en rendre compte, en fait. Là. Ah, mais moi oui, s'il y a quand il y a une erreur, moi, sur la facture, je le dis. Puis après ça, tu fais, mettons, je fais comment, t'as oublié de mettre le jus d'orange des enfants, c'est pas grave. Ouais. Mais j'aime mieux le dire quand même. J'ai l'impression que il y a une espèce de karma dans l'univers qui fait en sorte que si t'es honnête dans ces moments-là, la vie va te le redonner. Ben j'aimerais ça être honnête, là, mais honnêtement, je regarde pas le total de ma facture, voir être à 40 pièces proche du gâteau. Non, mais si tu t'en rends compte, mettons, si dans je le m'en rends stationnement. Ah! Ouais, ben là, ça dépend mon char est parké où. Oh, Seigneur. Non, mais parce que s'il faut que je remarche, puis là, c'est compliqué. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, c'est à toi de me charger au caisse, puis that's it, là. Ouais, mais ils peuvent pas le voir. Ben En plus, oui, si ils c'est peuvent en le dessous- voir, il y a- En plus, si c'est en dessous, Ben là. là, franchement. Ah, Ben, non. quand j'arrive au caisse, première affaire que je dis, j'ai des affaires en dessous de mon panier. Je te crois pas. Mais moi non Je te plus. crois pas une seule Mais j'essaie seconde. de me convaincre en le criant plus fort. Il y a Jessica, non, qui nous a déjà dit pas payer le gâteau. Il y a quelqu'un qui a déjà remis 2 ans en retard un livre à la bibliothèque. Mais il paraît qu'ils n'ont plus le droit d'avoir des amendes. Non, plus le droit. À cette heure, faut que tu rapportes des canages. Non, c'est pas ça. Pour annuler, à un moment donné, Non, je pour pense que tu annuler trouves avec tes la grande dettes. guignolée. Non, pour annuler tes dettes, au lieu de payer tes dettes, ils te demandaient d'amener des denrées non périssables. Je trouve que c'est une bonne Mais idée. moi aussi, mais je je pense trouve ça qu'à beau. c'était trop de gestion pour les bibliothèques. Ils font comme, hey, nous, on prête des livres. On peut pas courir après quelqu'un qui nous doit 20$. Ben là. non, là, tu sais, à un moment donné. Oui, mais moi, je l'avais déjà dit ici, là, j'avais déjà jeté un petit morceau qui allait dans un jeu. Oui. Puis je m'étais senti mal pendant une semaine parce que je m'étais pogné dans mes mensonges, là, sans arrêt. Puis j'avais vraiment eu cette réflexion-là que je serais pas capable d'être un criminel. Je serais pas capable de vivre avec ces mensonges-là. Oh mon Dieu, je suis tellement Malgré bien, que tu te sois appelé Pistol Pete. Ben, ça, c'est le passé. OK. Pierre, il faut que je revienne à la madame Oui. de la SAQ, de la SAC. Voyons, j'ai de la misère avec ça. SAQ, SAC, en tout cas. L'affaire des chars, Oui. où j'ai pogné un air. Parce que je suis venu pour régler quelque chose, là, un papier qu'il faut, un don de quelque chose à quelqu'un. Puis j'arrive là-bas, puis elle me dit, pour faire cette transaction-là, ça me prend le certificat de naissance. Pardon? De qui? Le certificat de naissance de moi. Ben voyons, pour prouver que ma mère, c'est ma mère. Allô? Ben non, mais Pourquoi? là. Ben, mais pourquoi? Christine, Ben, pourquoi? Parce qu'il y en a tout le monde qui essaie de faire de la fraude puis de fourrer le gouvernement sans arrêt. Ben, Ben oui. mais pis. Mais non, mais c'est parce que quand tu fais un don à quelqu'un qui est dans ta famille, tu peux le char va être moins cher puis ils vont payer moins de taxes. Fait que tu sauves des sous. OK, mais ouais, OK. Ben, c'est Fait qu'il n'importe faut que qui. j'arrive là avec un certificat de naissance. Là, j'ai dit, OK, ben, j'ai une photo sur mon téléphone de mon certificat de naissance. Parce que là, je sais plus mon certificat de naissance, il est où. Oui. Mais je sais que j'ai une photo là-dedans parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me serve de ça. Elle dit, non, faut que je le vois en personne. Je dis, ben, pourquoi? Je suis d'accord avec elle. Non, puis je dis, ben, pourquoi? Puis elle dit, ben, parce qu'il faut que je le vois. Ouais, mais Je dis, c'est ça, c'est le tout. règlement. T'as pas besoin de numéro que t'as rien. Faut juste que tu dises à l'ordinateur, je l'ai vu. Non, mais Christine, Me niaises-tu? Ben non, là, je suis pas d'accord. Là, je trouve. Non, là, je te trouve excessivement de mauvaise foi. Ben, franchement. Il y a plein de monde qui essaie de crosser le système puis de dire oui, c'est mon frère, je donne le char à une pièce, fait qu'il n'y a pas à payer de taxes. Ben, OK. Qu'est-ce qui est plus facile à. Mais non, mais c'est parce Pour que. les 4 personnes qui essaient de crosser Ah, ben le non, ben système, non, ben moi, non, je vais ben être non. obligé de fouiller, faire des recherches Hey, dans de mon sous-sol. Fouiller. Mais oui, Pierre. Fouiller, Christine. Non, là, le 6-12-13 va être d'accord avec moi, je peux pas croire. Non, mais c'est sa job à elle. Fait que même si t'es fâché, elle, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse parce que c'est tellement facile de faire maintenant un faux certificat de naissance puis de montrer une photo. Ça prend 3 secondes. Mais Tandis que si t'es tu donné l'as, ce c'est moins trouble-là, facile. Tu le mérites de sauver 12 pièces de taxes. C'est pas 12 piastres de taxes. Mettons que là, tu donnes un char à 30 000. Ouais. C'est beaucoup de sous, là. Mais non. Non? Ben, oui, mais pas tant que ça. Je veux dire, comparé à bien d'autres mondes qui... Non, là, je suis fâché, moi. Hey, depuis que t'es dans le dark side, Je sais, je tu vas-tu t'interlope. m'envoyer quelqu'un me péter les genoux? Mais non, OK. faut ton certificat de naissance. Donne-moi ça, puis j'enverrai Ben, pas t'as ça. le trouvé, moi je sais, il est où, je suis bien classé dans mes affaires. Coudonc. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Ça va me faire du bien, ça, quand même. Cette semaine, parce que c'est à mon tour de vous faire découvrir mon coup de cœur musical, restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge.
C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. OK. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur. Pas facile à dire. Que t'as sûrement volé. Cette semaine, oui, je vous partage une découverte que j'ai faite grâce à Kiana. Ah! Oui, la petite jeune YOLO des réseaux sociaux. Hip, hip, hip. Parce que quand on a écouté ma toune du groupe All G il y a 2 semaines, elle m'a dit « Hey, je pense que t'aimerais full le groupe que je vais te présenter. Puis je pense que si t'aimes ce genre de musique-là, tu vas aimer ça. » Puis là, je me suis dit « Bon, elle exagère. » Eh oui, tu sais. Mais j'ai capoté. Ah oui? J'ai capoté ben raide. Fait qu'aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un groupe rock alternatif américain qui s'appelle Cage the Elephant. Une cage, le éléphant. Tu comprends? Cage the Elephant. C'est pas genre en cage, les éléphants? Non, les éléphants en cage. L'éléphant en cage. Cage the Elephant. Mets une cage sur l'éléphant. Bref. Mets une cage sur l'éléphant. OK, parfait. Encore une fois, je pense que c'est le fun quand on écoute des petits échantillons de ce qu'ils font pour que vous fassiez une idée de si vous aimiez ça ou si c'est moins votre genre. Donc, voici mes coups de cœur. Premier extrait, c'est Télescope. Le début me fait penser à la série The Office. Puis on dirait que ça m'a tout de suite fait aimer cette tune-là parce que j'ai tellement aimé la série que ça teinte mon jugement puis mon amour pour cette tune-là, même si ça n'a pas rapport avec la série. Là. On écoute. In a far and distant galaxy, inside my telescope I see a pair of eyes peer back at me. He walks and talks and looks like me, sits around inside his house from room to room. He moves about, fills his life with pointless things and wonders how it all turns out. C'est bon. C'est bon, hein? C'est très bon. J'adore ça. Ça, j'ai hésité entre écouter celle-là au complet ou l'autre, mais finalement, j'ai choisi l'autre. Mais celle-là, c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai full écouté en allant prendre une marche avec Bertrand. J'adore ça. L'autre extrait que je vous fais écouter est un petit peu plus rock, parce que là, je te rappelle que c'est un groupe rock alternatif américain. Oui. Alors, l'autre chanson que je vous fais écouter, ça s'appelle Ain't No Rest for the Wicked. Pas de repos pour les méchants. Le chanteur a raconté une anecdote de quand il travaillait avec un gars qui vendait de la drogue. Ça y a inspiré cette chanson-là. Je te l'explique après. Walking down the street, went out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can get Ah, le beat, il est bon. Oui! Attention, ça part. She looked at me. That's what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. Très bon. I know I can't slow J'adore cette chanson-là. Fait que le gars travaillait avec... il travaillait dans la construction. Puis il y a un de ses collègues, le chanteur, OK? Il travaillait avec un gars dans la construction. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ce gars-là, il vendait de la drogue le soir. Puis il travaillait dans la construction le jour. Hey. Puis il était toujours stressé de se faire pogner puis de se faire... comprends. Fait qu'à un moment donné, le chanteur, il a dit « Mais pourquoi tu fais pas juste arrêter de vendre? T'as une bonne job, on travaille dans la construction, on est bien payé, arrête. » Puis le gars, il a dit « Non, ain't no rest for the wicked. Il y a pas de pause pour les méchants. » Oh mon Dieu. Puis il dit « C'est tellement un bon titre de tune, fait qu'il a fait une tune avec ça. » J'adore ça. C'était écœurant, hein? Oui. Ma chanson coup de cœur, celle que je veux vous faire découvrir ou redécouvrir, c'est Trouble. La chanson est sortie en 2016 puis est rapidement devenue un de leurs plus grands succès à ce groupe-là. Ça parle d'honnêteté, de vulnérabilité, des luttes personnelles puis de nos mécanismes de défense pour se protéger. Vous avez peut-être déjà entendu cette chanson-là à la télé parce qu'elle a été utilisée dans plusieurs productions américaines, même dans une grosse pub d'Amazon. J'adore cette chanson-là. J'aime la voix du chanteur, la musique, les paroles. J'aime tout, dans le fond. C'est bon? OK. Levez le son. Pour ma découverte des dernières semaines,
Grâce de quoi? Oui. à Kiana, on écoute Trouble du groupe Cage the Elephant à Rouge, la gang. Que c'est bon, cette chanson-là. C'est ma toune, la gang, c'était Trouble de Cage the Elephant. C'est un groupe incroyable qu'on n'entend pas assez souvent. D'ailleurs, il y a Jérémy qui dit Cage the Elephant, c'est mon groupe préféré. Super content de l'entendre à la radio, enfin. Il y a Fanny qui dit c'est tellement bon, merci Cricri pour la découverte. Puis il y a Myriam qui dit là, tu me fais plaisir. On n'entend pas assez souvent parler de ce groupe-là. C'est le fun d'entendre des nouvelles tunes, des fois qui sont moins en lien avec ce qu'on joue normalement. Absolument, ça fait du bien. Je trouve que ça nous donne une belle diversité, puis c'est le fun. Pierre, janvier, le premier mois de l'année est terminé. Oui, puis j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Comment se portent tes buts et tes résolutions que tu avais pris pour l'année? Est-ce que tu les as abandonnés ou tu es encore dedans? Ben, moi, je les avais pris pour février. Là. C'était le mois de... Fait que ça vient de commencer. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que ça se passe bien? À date, oui. OK, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter en disant hey, moi, j'avais prévu des affaires, mieux manger, me reprendre en santé, ces affaires-là, puis j'ai tout abandonné. Bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne idée d'abandonner. Vous avez une bonne santé mentale. Mais je te dis pourquoi. C'est parce que des fois, on se donne des résolutions qui sont trop difficiles. On est plein de bonne volonté, mais des fois, on va avec des trucs qui sont irréalisables. Fait qu'il y a une étude de l'Université Concordia qui dit que c'est mieux de renoncer quand c'est trop tough, parce que sinon, si tu persévères à vouloir essayer d'avoir la résolution que tu as eue, mettons, tu dis, je veux courir un marathon. Puis tu l'as pas. Mais le problème, c'est si tu continues à vouloir amener, tu te sens coupable. Puis là, tu pourrais souffrir de dépression puis tomber malade. Je comprends. C'est fou, hein? Mais c'est sûr qu'il faudrait que mon objectif, ça soit peut-être pas un marathon, puis plus essayer d'aimer un petit peu la course une fois par semaine. Non, mais quand tu as des objectifs comme ça qui sont plus réalistes, c'est une bonne chose. Parce que quand tu te donnes des objectifs, OK, ça peut nourrir ton identité. Ça va jouer sur ton sentiment de pouvoir. Mais là, le problème, le piège, c'est quand tu arrives avec des affaires qui ont aucun sens. Que c'est trop tough. Exactement. Puis c'est tellement, mettons, mauvais puis décourageant que ça va jouer sur ton corps. Ça va jouer, par exemple, sur ton système hormonal puis même ton système immunitaire. Et là, il y a une psychologue qui dit faut arrêter d'avoir des résolutions qui sont très précises. Comme, par exemple, je donnais l'exemple de courir un demi-marathon ou apprendre une nouvelle langue. Parce qu'elle a dit le problème avec ces trucs-là, c'est que c'est tout un ou tout l'autre. Tu sais, mettons, là, tu sais, hey, moi, j'aimerais ça courir un demi-marathon. Puis là, tu fais j'ai couru 17 km. C'est pas ce que je voulais. Puis elle fait, c'est ça le problème, c'est que tu as réussi à 80%, mais ton cerveau est quand même pas content. Exactement. Fait que tu fais, ah non, je l'ai pas eu. Mettons, apprendre une nouvelle langue. Fait qu'il faut avoir des affaires comme j'aimerais ça courir le plus de semaines possible. Donc, il faudrait nous-mêmes avoir un peu plus de souplesse dans nos demandes. Je comprends. Comment tu traces la ligne, toi, entre la persévérance et l'acharnement? Oh, je la trace pas beaucoup. Non? Dans le sens où je ne persévère pas si je ne suis pas bonne. Ah, on se rappelle, là, il y a 2 ans, moi ici, j'avais dit que j'avais commencé des cours de piano puis que j'avais l'intention d'être Mozart la semaine prochaine. C'était moins ça, hein? Ça n'a pas été ça pas tout. Mais moi, des fois, j'étais à l'inverse. Tu sais, comme à un moment donné, quand j'avais commencé à courir dans mon application, ça me donnait comme objectif de faire 1024 km. Puis j'avais réussi à faire le 1024 km. Puis à chaque année, ça suit l'année. Donc, il te propose 1025 ou 1026 à cause de 2025 puis 2026. Okay. Puis il y a une année où, à cause que je travaillais beaucoup plus, j'avais moins le temps de partir à courir. Puis j'ai fait, hey, j'aurais pas mon 1000 km. Puis j'étais super déçu. Puis je n'avais parlé ici à l'équipe parce que j'arrivais vers 8 ou 900. Puis tout le monde me disait, hey, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, mais cette espèce de réflexion-là que vous m'avez fait faire, en fait, c'est vrai. C'est pas j'y arrive ou pas. Oui. Tu sais, il y a cette espèce de progression-là aussi qui est importante. Oui, puis c'est aussi énorme dans il faut que tu prennes en compte tout le reste de ta vie. Là. Tu lançais un show. Oui. Tu as 2 enregistrements de show TV. Tu as des auditions, des rodages, des ci, des ça. C'était beaucoup, là. Exactement. Mais des fois, je pense que quand on est là-dedans, on est trop focusé sur l'objectif. Oui, c'est ça. Puis on oublie le reste. Ouais. Est-ce que toi, tu es capable d'être fier si jamais tu ne réussis pas à 100% un défi que tu t'étais donné? C'est difficile, mais j'essaie de plus en plus de focusser plus sur le parcours que sur le résultat.
Ah, ben j'aime ça. Ouais, de genre, tu vois, j'avais peur de faire ça, j'ai dépassé une peur, je me félicite pour ça, même si je suis pas arrivée au résultat parfait que j'aurais voulu avoir, au moins, dans le processus, j'arrive à en retirer une certaine satisfaction. Ben, ça revient à ce que tu disais, il y a 1 an et demi, qui m'a marqué beaucoup, mais c'est d'être plus doux avec soi-même. Ouais, vraiment. On n'est pas obligé de tout le temps réussir. Non, Hey, textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Il y a Stéphanie qui dit « En intervention, on apprend à mettre des objectifs qui sont smart. Donc, il y a de quoi pour chaque lettre. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ah, c'est intéressant. Soyons smart. Il y a quelqu'un qui dit « Étudier en doctorat en psychologie sportive ici. C'est correct de se mettre des objectifs, mais le plus important pour être heureux, c'est d'enjoy le processus et non le résultat. » Ben, j'avais raison, quoi! Mais je suis complètement docteur en psychologie sportive. Mais je pense que c'est plus clair comment lui il dit. Bon, OK. Il y a Geneviève qui dit « Notre résolution était de ne pas dépenser en restaurant pour le mois de janvier. Rendu à la fin janvier, je te dis que la résolution a pris le bord et que le repas était délicieux. Hey, surtout si tu sais pas cuisiner. » Mais il y a ça aussi, des fois, mettons, tu te restreins tellement d'une affaire que quand la porte est ouverte, Et pas là, t'exagères. Ben oui, Tikiming, oui. le bon buffet du Tikiming. Ben miam. Ouais, mais c'est pas un buffet. Non? Non. Ça a déjà été un buffet, le Tikiming. Non, le Tikiming, c'est ce qu'on voit dans les foires alimentaires, là. Ouais. Oui. Ça peut être un buffet, le Tikiming? Non. Ah, mais c'était quoi le Ah, buffet? il y a un buffet qui ressemble à ça, mais c'est pas ça. Non, mais c'est quoi le buffet? Excusez-moi, il faut qu'on revienne à ça. C'est quoi le buffet, genre polynésien? Là? Il y avait des grandes... Tu sais, ça a fermé, là. OK, je fais mes recherches. Oui, c'était sur Sherbrooke, dans Ouais, l'Est. c'est ça, oui. Oui, le jardin. Le jardin. Ah, le jardin Tiki. Le jardin Tiki. C'est pour ça. C'est Il pas aurait dû appeler Tikiming. ça le jardin Tiki. Le jardin. Oui, merci, c'est ça m'aurait moins mélangé. OK, Il y a- on peut revenir à la résolution. Il y a Carissa qui nous écrit pour dire « Moi, jour 1 de la nouvelle année, j'ai fail sur ne pas dépasser en me faisant influencer par des influenceurs. J'ai acheté le masque LED rouge et la planche vibratoire. Moi qui voulais pas dépenser pour l'année 2026, jour 1, je me suis retrouvé avec une facture de 700$. Ben, Hey. c'est un beau fail et moi, je suis dans l'accueil de ça. Mais Carissa, faut que tu nous textes. Ça marche-tu, ça, ce masque-là? Parce que ça a l'air weird, hein? Mais je sais pas si c'est le masque ou... C'est quoi la planche vibratoire? OK, toi, c'est plus la... Ouais, non, Ben, la planche, j'aimerais ça savoir, moi. Non, c'est pas tant ce que tu penses. Non, mais je pense que c'est la planche où t'es assis dessus. Là, puis là, il y a plein de monde qui font le trend de genre... ça, là. Ah oui? Non, c'est Il debout. parle. C'est debout? Toi, que ça vibre, tu veux t'asseoir C'est dessus, mais non. debout? Non, des fois, il faut rester Ah oui, debout. mais j'aime ça, moi, tant qu'à mettre 700$ là-dessus. Mora en clé, tu riras ses compagnies, puis tu sauves 15%. Je te donne des Ça objectifs. vibre pareil. Je te donne des objectifs là, Oui. pendant que tu vends des affaires de cul. Dis-moi lequel tu persévérais le plus longtemps. OK. Apprendre à jouer du piano ou apprendre l'allemand? J'aimerais mieux apprendre l'allemand Ah, OK, parfait. parce que je pense que je serais meilleur que le piano. Apprendre à tricoter ou faire un casse-tête de 2000 morceaux? Oh. Ah, le casse-tête. Ah oui, hey, c'est long, 2000 Mais oui, morceaux. mais c'est long de tricoter aussi. Devenir bon en ski ou bon en surf? Oh, là, surf. J'aime OK. mieux être dans l'eau. Ah oui, hein? Oui. Ça fait même mal qu'on tombe. Ben oui, puis t'as moins besoin de t'habiller, là, tu sais. Oui, c'est relax. Ça, Ah ben oui. ouais, ben oui. Ben oui. Te faire un grand jardin ou réorganiser toutes tes garde-robes et tes armoires à la maison? Mes armoires. Oui, c'est vrai que des belles armoires bien Ça, rangées. c'est fun. Ça dure pas longtemps, mais c'est le fun. Devenir enseignante au primaire ou devenir policière? Oups, policière. Avec tout ce que tu viens Ah, de dire, oui. je vais te laisser une autre chance. Oui, Là. oui. Ça fait un show, tu nous dis à quel point tu respectes aucun règlement. Ben Alors, justement, devenir je serais une enseignante ou policière devenir le fun, policière? lousse. Policière. Ah ben oui, on a Halte-là! besoin de Haut policières les mains! lousse. C'est ce qui Je nous vais manque. devoir fouiller si vous avez une arme dangereuse sur vous. Oh là là, on est revenu à la Excusez-moi, planche ça- vibrante. Oui, ça a viré. Alors, c'est le moment du concours. Dans Très 3 bien. minutes, on vous donne 500$ à dépenser dans les entrepôts de la Rénault du Québec. Appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On prend le 33e appel. Haut les mains. Oh, les mains. Au nom- Allez-y. Bon, parfait. Montrez-moi votre certificat de naissance que je vous arrête. Dans Complètement Midi, le chantier musical. On a un beau concours pour vous cette semaine. La saison de la rénovation s'en vient et grâce à Rouge et à l'entrepôt de la Réno, vous pourriez gagner 500$ à dépenser dans leur magasin. Ça, c'est pas plate. Non. Puis demain, on va donner un 2000$ supplémentaire parmi toutes les personnes gagnantes de la semaine. Incroyable. On vous invite aussi à vous inscrire sur le rougefm.ca pour être notre finaliste web de la semaine et être éligible à notre grande pige de demain. Et aujourd'hui, on joue avec Stéphanie de Gatineau. Salut, Steph. Allô? Salut! On va jouer au chantier musical. Stéphanie, t'as-tu un chantier, toi, qui s'en vient de Renault pis tout?
Écoute, oui, on a des travaux prévus, là, donc des grosses rénaux, là, cuisine, salle de bain. Ben alors, on va te faire entendre une chanson en plein chantier de construction. Il faut que tu nous donnes le titre ou l'interprète, un des deux. T'es prête? Parfait. Oui. Attention, c'est parti! Ouh, Stéphanie de Gatineau, est-ce que tu as une réponse pour nous? Oui. Oui, en fait, c'est M. Shania Twain. Oui! Man, I feel like a woman. Bravo, félicitations. Tu gagnes 500 $ à dépenser chez l'entrepôt de la Renault. Et là, continue, sois à l'écoute demain parce que on va peut-être te donner un 2000 $ de plus. Je vais être à l'écoute, c'est sûr. Ben... Merci beaucoup. Merci à toi. Reste en ligne, on va prendre tes infos et on met ton petit nom dans le chapeau. Moi, je suis allé voir leur site web. Oui. Ça donne envie de faire des rénovations. Ah oui, hein? Oh mon Dieu! Ah, les photos, changer ta robinetterie, un petit plancher chauffant. Ah oui. Oui, hein? J'ai le goût de tout ça, moi. Ah oui, on dirait que je magasine pas les mêmes affaires en vieillissant. Je suis Non. comme, ben oui. On dirait que c'est comme de la porn pour moi. Je suis comme, oui. OK. OK. C'est déjà la fin de l'émission, mais il y a quelqu'un qui nous a texté « Oh my God, vous me faites tellement rire à mort. Je suis seule, mais je ris. J'ai des clients qui rentrent de l'autre côté, ils vont penser que j'ai un problème. Mais vous faites ma journée. Ben oui, donc! Moi, j'adore ça, le monde qui crie de rire dans le backstore Ben pendant oui, que je magasine. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Manquez pas Fantastiques aujourd'hui sont Guillaume Pinault, Sébastien Diaz et Tammy Vern. Mais merci à toute l'équipe. Ben oui, Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Oui. Fred à la production Oui. et Phil à la mise en onde. Oui. Puis merci à toi, Christine. Pierre, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à toi. OK? Je sais qu'on s'ostine. Ben, toujours dans l'amour. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. t'aime. Je te bisoute aussi sur les petits bums du monde interlope. Non, eux autres, je les bisoute fort. Mais attention, halte là, je sors la policière en moi. Hop! Montrez-moi votre certificat de naissance. Sortez les petits canons de vos poches et enlevez la cage dessus l'éléphant. Sinon, je vous arrête. Bisous au nom de la loi. Mouah. Puis si, il se met à courir. Ah, allez-y.